Si Ernest Ouandji était un bandit, alors plein de leaders indépendantistes dans les luttes pour la libération de l'Afrique sont également des bandits. S'il fallait suivre cette logique selon laquelle Ernest Ouandji était un bandit, ça veut dire que en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso, tous ces leaders-là qui se sont battus contre les colons étaient des bandits. Allons plus loin même. Ça signifie que nous autres également, qui considérons que le Cameroun n'est pas encore indépendant, ou qui considérons que les pays africains, en majorité, pour la plupart, ne sont pas encore indépendants, c'est que nous tous, nous sommes des bandits. Oui, c'est que nous tous, nous sommes des bandits. Donc, Elimi Lobe est en train de nous apprendre plein de choses. Comme l'a dit Richard Bona sur sa page, c'est honteux. Écoutez, Elimi Lobe et lui accorder une caution signifierait dire que les pays africains sont déjà indépendants, signifierait que le Cameroun a acquis son indépendance, que nous sommes véritablement, je parlais de la vraie indépendance, ça signifie que nous sommes véritablement indépendants. Est-ce que c'est le cas, les amis? Que les panafricanistes, les gens qui s'autoproclament panafricanistes ici au Cameroun, là, viennent prendre position, que les gars viennent donner leur avis? Oui, parce que les gens se cachent derrière la lutte de libération, derrière une guerre, pour traiter ces héros-là, ces gars qui ont combattu, au prix de, qui au prix de leur sang, nous ont accordé une petite liberté, de traiter ces gens-là de bandits, de grands chemins, de traiter ces gens-là de voleurs, des parcelles de terre. Mais est-ce que vous savez que la guerre entre les gars de l'UPC, les leaders de l'UPC et les colons, c'était une vraie guerre? Ce n'était pas la guerre des réseaux sociaux comme vous faites aujourd'hui là. C'était la guerre, c'est-à-dire un camp contre l'autre avec des balles, avec des armes, que ce soit des armes blanches ou des fusils. Le colon ne voulait pas lâcher prise sur les États africains. Le colon, les Français et les Britanniques qui étaient à la tête du Cameroun, surtout les Français, ne voulaient pas que le Cameroun soit un pays véritablement indépendant. Oui, c'est pourquoi ils ont fait des ententes avec les Camerounais qui étaient à l'époque sur place, donc les Amadou Ahidjo et l'équipe qui était là, pour leur accorder une indépendance de façade. Je ne vous apprends rien. Pour ceux qui ont un peu fait l'histoire savent que, en fait, les années d'indépendance de 1960 en Afrique noire, généralement, c'était des trucs négociés. Les États européens, avec des mains mises sur la gouvernance dans les pays africains, avaient la main mise sur les ressources naturelles et tout, et même sur les ressources humaines. C'est un secret de polichinelle, je ne vous apprends rien. Utilisez un peu ce qu'on vous apprend à l'école pour réfléchir, éveillez, allumez vos cerveaux, les gars. Vous pensez que ce même colon-là, qui a vendu la chèvre et a arrêté la corde, devait dire quoi de nos leaders indépendantistes? Que les gars devaient écrire l'histoire et dire que non, c'était les gars qui ont bien fait. Non, les gars ont tout fait pour diaboliser ces gars. Et même à l'époque déjà, les gars, quand je dis les gars, je ne sais pas des colons, les colons véhiculaient l'idée selon laquelle ces gars-là qui sont repliés dans le maquis sont là pour lutter pour leurs propres intérêts. D'où l'idée dans les pays Bassa et dans certains, bon, quand je dis Bassa, bon, vous savez que les pays Bassa sont un peu larges, du Bassa, du littoral et la Bassa de ça. C'est pourquoi vous voyez dans les pays Bassa et d'autres pays, plusieurs personnes à l'époque pensaient que ces leaders indépendantistes se battaient pour arracher leur terre. Et les descendants de ces gens-là continuent de penser ça aujourd'hui. Mais à tort. Parce que les gars ne savent pas que c'est une idée, c'est une idéologie qui avait été préparée et huilée par le colon sur place pour en fait monter les populations camerounaises contre les autres frères leaders de l'UPC qui se battaient pour la vraie indépendance. Mais nous, la majorité des jeunes Camerounais ne sont pas au courant de cette histoire parce que le colon a tout fait pour étouffer ça. Mais ce qui a rendu les choses davantage compliquées, c'est que ceux qui ont pris la place des colons et qui travaillaient pour le colon, dans le prolongement des colons, les Amadou Ahidjo et compagnie, n'ont pas travaillé à véritablement libérer le Cameroun. Ils n'ont pas travaillé à enseigner la vraie histoire du Cameroun aux Camerounais. Ils n'ont pas travaillé à dire aux jeunes que, en fait, dans la lutte de libération, voilà ce qui s'est passé. Donc, ils n'ont pas travaillé à déconstruire ce gros mensonge que le colon a initié dans l'esprit du peuple camerounais depuis l'époque et qui fait chemin jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Elimi Lobe, il en a une preuve vivante.
C'est pas comment lui, il a aussi pu se laisser prendre par ça. Lui qui prétend pouvoir diriger une mairie ou je ne sais pas trop quoi. C'est tellement léger comme réflexion. Il faudrait qu'il pousse un peu loin sa réflexion. C'est terrible. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'était une guerre entre les colons et nos frères de l'UPC. Les gars de l'UPC étaient malins. Donc, les gars essayaient de s'accommoder. Les gars essayaient de s'adapter à la lutte à chaque fois. On les repoussait dans leur retranchement. C'est pourquoi les gars sont entrés dans le maquis. Quand on dit maquis, ça veut dire en fait, les gars se cachaient en fait pour mener les actions. Parce que le gouvernement colon interdisait que les gars puissent se déployer. Qu'elle dit se déployer, c'est-à-dire même de façon pacifique, on refusait ça. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, le gouvernement en place empêche certains opposants qui ressemblent vraiment aux opposants de se déployer. Soit on divise leur parti, soit on empêche toute forme de manifestation, qu'elle soit pacifique ou pas. C'est exactement la même chose qui s'est passée à l'époque. Et aujourd'hui encore, le gouvernement en place utilise le tribalisme, le repli identitaire pour diviser les têtes des Camerounais afin de se maintenir au pouvoir. C'est la même chose que ces colons faisaient à l'époque. Les gars utilisaient le tribalisme pour diviser les Camerounais. Ils ont monté les Camerounais pour faire comprendre à certains peuples bassards que, en fait, ces gars-là qui se battent, disant qu'ils se battent pour la libération du Cameroun, se battent pour leurs propres intérêts. Vous pensez que ces gars devaient se retrancher dans la broussaille et on envoie d'autres militaires camerounais, parce que c'était les militaires camerounais qu'on envoyait. Le colon, ça a toujours été comme ça depuis l'esclavage. Ce sont toujours les Noirs qui vendaient les Noirs aux Blancs. Donc, le colon envoyait ces gars, les Camerounais, aller traquer d'autres Camerounais, les gars de l'UPC, dans la brousse. C'était une guerre. Les gars devaient donc se battre. Et c'est parce que ces gars devaient se battre, comme on a dit qu'ils ont commis des tueries, ils ont commis des génocides ou quoi que ce soit. Non. Les gars se battaient pour libérer le Cameroun. Et parce que les colons utilisaient les Camerounais, hein, les colons utilisaient les Camerounais pour aller combattre les Camerounais. Et vous savez, la guerre n'est pas que physique. La guerre, c'est une guerre d'information, c'est une guerre de communication. Aujourd'hui, on se rend compte que pour gagner la guerre, même au 21e siècle aujourd'hui, la communication a une grande place. C'est ce que les colons avaient compris ça depuis le temps. Donc les gars avaient déjà commencé à construire dans l'imagerie populaire des Camerounais que, en fait, les Oumniobé, les Enes Wanji, les Ossene Afana étaient des gars qui se battaient pour remplir leur ventre, pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Pourtant, c'était du mensonge. C'était pour décourager les gars. C'est la même chose comme vous voyez les gars aujourd'hui découragent les jeunes d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Les gars découragent les gens de suivre les véritables leaders politiques de l'opposition. Pourtant, le peuple souffre et continue de souffrir chaque jour. Les gars n'ont aucune offre crédible depuis 43 ans. Mais les gars font tout pour décourager la jeunesse de suivre certains leaders qui semblent être des leaders éclairés. C'est le prolongement du colonialisme, c'est le prolongement du comportement du colon. À partir du moment où les Camerounais vont comprendre ça, ils vont arrêter de s'étriper dans les réseaux sociaux. À qui profite le crime? Ça profitait aux colons à l'époque et aujourd'hui ça profite au pouvoir en place. C'est pourquoi vous voyez ces gars sont muets. Les gars sont silencieux parce que ça sert la cause des gars. Vous comprenez? Ça sert la cause des gars. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Les gens disent que non, ils sont venus arracher les terres. Arracher, vous parlez de quelle terre, les amis? Les gars qui ont donné leur vie. Est-ce que vous savez que après l'indépendance, comme vous dites qu'en 1966, les gars se battaient encore? Oui, ils se battaient parce qu'ils ont compris que, en fait, 1960, ce n'était pas l'indépendance. C'était de la tromperie, c'était de la façade. Ils ont continué la lutte. Est-ce que vous savez que le fils de Ernest Wanji, je crois, a été, c'était le fils de Félix Moumié, a été assassiné il y a de cela, ça ne fait même pas 20 ans dans ce pays. L'épouse de Ernest Wanji, pareil. Vous vous attendez à quoi, les gars? Hein? Son épouse, l'épouse d'Ernest Wanji n'était même pas d'origine Bami ou Bassa, mais elle était du sud. Les amis, ce qui se passe aujourd'hui a toujours existé, je vous assure. Le colon a toujours voulu utiliser les problèmes, utiliser le tribalisme, utiliser le repli identitaire pour diviser le peuple camerounais afin de mieux s'installer, afin de mieux régner.
Ahidjo a hérité de ce pouvoir. Il a transmis ce pouvoir à M. Paul Biya. Paul Biya se bat à le perpétuer parce que c'est un système qui leur permet de se maintenir en place. Un point, c'est tout. Est-ce que vous avez compris? Ou faille que j'explique encore? Je ne sais pas. Il faille que j'explique encore. Dites-moi en commentaire, les amis. Est-ce que vous avez enfin compris de quoi est-ce qu'il s'agit? On se tripe sur les réseaux sociaux pour rien. Sincèrement. Parce qu'on ne connaît pas notre histoire. C'est vrai que le blanc a tout fait pour qu'on ne connaisse pas notre histoire, mais ceux qui ont pris le relais des blancs étaient les petits blancs. C'était toujours des blancs cachés qui ont tout fait pour que nous, les Camerounais, n'apprennent pas leur vraie histoire, leur véritable histoire. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que si nos dirigeants nous aimaient, c'est que les gars devaient profiter de cette veine-là pour effectivement enseigner et dire la vérité par rapport à l'histoire politique de notre Cameroun. Mais les gars ne vont pas le faire. Les gars vont fermer la bouche parce qu'ils veulent continuer à rester là-bas. Je vous mets au défi, vous allez voir. Et même s'ils font une sortie, ça sera pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que il y a des gars qui ont vécu à l'époque de ces guerres-là, qui existent encore, qui font des témoignages. Ils sont là, ils sont vivants. Arrête quoi a fait une sortie aujourd'hui dont elle a parlé. Arrête quoi est une ancienne combattante de l'UPC depuis des années. Baïbek, pareil. Les amis, s'il vous plaît, soyez éveillés. Soyons éveillés. À très bientôt.